Shalom, shalom frères et sœurs en Christ et bienvenue à la Rhapsodie de ce vendredi 12 janvier 2024. Rhapsodie écrite par le pasteur Christoya Kilomé et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est la domination sur les ténèbres. Alléluia. Le verset est pris de Colossiens 1 verset 13 qui nous dit « Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. » Alléluia. Le pasteur Christ dit, il n'y a pas d'appel spécifique, de fonction ou de don unique parmi les chrétiens qui soit exclusivement destiné à chasser les démons. Nulle part dans la Bible, un tel don n'est mentionné. Au contraire, ce que la Bible dit, c'est que chaque chrétien, sans exception, a l'autorité et la capacité de chasser les démons. Cette vérité est fermement établie dans les paroles de Jésus. Dans Marc 16, verset 17, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. » Alléluia. Je veux que vous observiez attentivement ce que le Maître a dit. Il a dit, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. » Non pas ceux qui ont des dons ou des capacités spéciaux, mais ceux qui croiront en lui. Cela vous inclut. Notre domination et notre supériorité sur Satan sont simplement dues à ce que nous sommes en Christ et à la procuration qui nous a été donnée pour utiliser son nom. Ainsi, l'idée d'avoir besoin de quelqu'un pour faire une prière puissante pour que vous chassiez le diable n'est pas nécessaire. Ce dont vous avez simplement besoin, c'est de la reconnaissance et de la puissance dans le nom de Jésus et de l'utiliser pour soumettre les démons. Dans Colossiens 1 verset 13, l'apôtre Paul nous rappelle une réalité fondamentale. Nous ne sommes pas sous la juridiction de Satan. Cette vérité devait être évidente dans votre vie. Vivez libre des entraves de l'ennemi. Votre vie peut être aussi glorieuse que vous le désirez. Vous avez le pouvoir de faire en sorte que cela se produise. Il n'est pas nécessaire d'implorer Dieu de s'occuper du diable pour vous, parce qu'il a déjà remporté la pleine victoire sur l'ennemi bien avant que vous n'entriez en scène. Il y a à peu près 2000 ans, Jésus s'est occupé de manière décisive du diable. La Bible dit, dans Colossiens 2 verset 15, « Il a dépouillé les dominations et les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle, triomphant d'elles par la croix. » Et devinez quoi? Quand Jésus les a vaincus, vous étiez en lui. En Christ, vous avez vaincu Satan et les principautés des ténèbres. C'est la raison pour laquelle vous leur êtes supérieurs et que vous pouvez régner sur eux et les dominer. Alléluia. Fin de la Rhapsodie. Alors, aujourd'hui, le pasteur nous dit quelque chose de vraiment important, de vraiment intéressant et que nous devons tous savoir et comprendre. Nous avons l'autorité sur Satan et sur les ténèbres. Alléluia. Cette autorité, c'est dans le nom de Jésus. Il nous dit ici que d'abord, nous avons été délivrés, d'après le verset d'ouverture, nous avons été délivrés de la puissance des ténèbres. Ça veut dire que nous ne sommes plus sous sa juridiction. Nous ne sommes plus sous sa domination. On était dominés avant. Lorsqu'on n'était pas chrétien, lorsqu'on n'est pas né de nouveau, on était dominé. De par notre nature, on ne pouvait pas sortir de là-bas. C'était impossible pour nous de ne pas être dominé par Satan. Mais maintenant, non seulement on est sorti de là-bas, on est allé dans le royaume de son Fils, mais on a reçu maintenant le pouvoir de théoriser celui qui nous dominait. Est-ce que vous voyez ce que Dieu a fait? Il a fait quelque chose de merveilleux. Il ne nous a pas juste libérés, il ne nous a pas juste fait sortir pour se battre avec lui. Non, il nous a donné un pouvoir qui est encore plusieurs fois supérieur. Donc maintenant, c'est nous qui sommes au contrôle. C'est nous qui théorisons, traumatisons Satan. Il est sous notre juridiction maintenant. Le pouvoir qu'on a reçu, le nom de Jésus, est le pouvoir, l'autorité, la puissance la plus haute, la plus élevée. Parce que dans le nom de Jésus, il y a la puissance de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ok? Et c'est pour cela que cette puissance, ça c'est le nom, le mot, ou même le son le plus puissant de toute la création. Et dans ce nom-là, c'est pas seulement que Satan qui est soumis, hein. Toute la création entière est soumise. Les choses dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Les choses à venir sont soumises. Les choses qui n'ont pas de vie sont soumises. Les choses qui n'ont pas encore été créées sont soumises. Ok? Quand on parle de soumission,
avec ce nom-là, c'est très facile. C'est-à-dire que ce n'est pas une histoire de débat, ce n'est pas une confrontation qu'on a avec le diable. Avec ce nom-là, on donne des ordres et il l'exécute. Pas parce qu'on a encore en ce nom, mais parce que ce nom-là, lui seul, il est puissant. Donc le nom fait le boulot. Ok? Et c'est une grâce d'être chrétien parce qu'on a reçu légalement le pouvoir de ce nom-là. C'est-à-dire que Jésus a fait son sacrifice. Il a reçu le nom ultime. Il a donné ce nom-là à l'Église. Il ne l'a pas utilisé. Il a donné à l'Église pour que l'Église puisse prendre ce nom-là pour lui. Donc aujourd'hui, nous portons ce nom-là. C'est notre nom de famille. C'est notre nom de famille de tous les chrétiens. Ok? Donc le pasteur nous dit ici qu'il n'y a pas d'appel spécifique pour chasser le nom de Jésus, pour chasser les démons, pardon. C'est-à-dire que tout chrétien a la capacité de chasser le démon. Pourquoi? Parce que tout chrétien a reçu l'autorité de dominer et de régner par le nom de Jésus. Et pas seulement sur Satan, mais sur toutes les circonstances. Le monde nous a été donné pour dominer. Satan, qui est inclus dans le monde, qui est le Dieu de ce monde, il est aussi sous nos juridictions. Donc, il n'y a pas de gens spéciaux dans le corps du Christ qui ont reçu ce don-là. Nulle part dans la Bible, on nous parle de don de chasser les démons. On nous parle par contre de don de guérison, don plusieurs choses. Ça veut dire que chasser les démons, c'est pour tout le monde. Il a dit quoi? Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ça veut dire que ceux qui ont cru, c'est nous. N'importe quel chrétien, bébé, nouveau-né chrétien, même fœtus chrétien, adulte chrétien a le pouvoir de chasser le démon. Maintenant, ce pouvoir-là, pourquoi est-ce que souvent il ne marche pas? Ou même il a l'air comme s'il ne marche pas. Parce que celui qui l'utilise, le chrétien ne connaît pas le pouvoir n'est pas conscient de ce pouvoir-là. Ok? Beaucoup d'entre nous ne sont pas conscients de ce pouvoir-là. Et comment? Pourquoi? Parce que beaucoup d'entre nous ne le méditent pas. Pour être conscient de cela. Pour être conscient de ce que Dieu a mis à notre disposition, il faut méditer ce pouvoir. Il faut accepter. Il faut se l'approprier. Ok? Donc, beaucoup d'entre nous le connaissent pas dans la tête. Ah ouais, je sais que j'ai le pouvoir de Jésus. Je sais que j'ai le nom de Jésus. Mais beaucoup. Parce que le corps de Christ est encore à l'état d'utiliser le sang de Jésus. Alors que le sang n'a pas été glorifié. Nulle part, on nous a donné le sang comme autorité pour pouvoir nous défendre, pour faire quoi que ce soit, pour pouvoir attaquer. Nulle part. Mais par contre, le nom a été donné. Le nom a été glorifié. Le nom a été exalté. Le nom-là a été honoré, a été rendu, a reçu tous les pouvoirs. Ok? Quand vous voulez faire quelque chose en Christ, quand vous voyez, regardez souvent les premiers apôtres. Qu'est-ce qu'ils ont utilisé? Ont-ils utilisé le nom ou le sang? Moi, je n'ai vu aucun apôtre utiliser le sang de Jésus. Il faudrait que le corps de Christ grandisse. On n'est plus des bébés. Jésus revient bientôt. Il revient pour une église sans tache. Donc arrêtons les histoires de sang de Jésus. C'est le nom qui a été glorifié. Le nom nous a été donné. Le sang ne nous a jamais été donné. Jamais. Quand le sacrificateur partait donner le sang des animaux, le sang n'était pas accessible au peuple. Seulement eux, les sacrificateurs. Ok? Mais là n'est pas le débat aujourd'hui. Il nous dit ici que dans la Bible, tout chrétien, sans exception, d'après la Bible, peut chasser les démons. Et pas seulement le démon, mais tout. On a dit qu'on a reçu le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne peut nous nuire. Toute la puissance, pas quelques puissances ou quelques démons. Eux tous. Pourquoi? Parce que Jésus les a humiliés à la croix. Il les a humiliés. La Bible dit que quand il est parti là-bas, ils ont voulu l'humilier, mais il les a humiliés. Il les a mis en spectacle. Il les a humiliés devant tout l'enfer. Il est sorti avec des captifs. Vous comprenez? Imaginez quelqu'un que vous attrapez, un voleur d'après vous, qui vient chez vous, pendant vous l'attrapez de partout, voleur, et puis pendant qu'il vient chez vous, il se réveille, il se lève, et puis il vous humilie comme quoi, en fait, c'est vous qui êtes le voleur. Et il sort de chez vous avec des captifs que vous avez volés. Est-ce que vous comprenez un peu ce qui s'est passé en enfer? Donc, il a reçu légalement le pouvoir parce qu'il a démontré que Satan n'est rien devant lui. Il a humilié Satan. Il a dépouillé les autorités. Et c'est une des choses pour lesquelles il a eu un nom très grand. Il a fait beaucoup de choses. Mais c'est une des choses pour lesquelles il a eu un nom très grand. La Bible nous dit que pendant qu'il faisait ça, on était en lui. Donc si on était en lui, ça veut dire que déjà, nous aussi, on a déjà dépouillé. On sait comment humilier Satan. On l'a déjà humilié. On l'a déjà humilié. Ok? On a déjà vaincu. Donc si on a déjà vaincu, on peut le répéter quand on veut, n'importe quel moment. Et c'est pour cela qu'on a la victoire dans toutes choses. Ok? Donc, il a dit que voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. Tous ceux qui ont cru. Ceux qui ont cru, c'est les chrétiens. C'est pas forcément croire en tant que tel
au nom, mais pour dire que tous les chrétiens. Parce que le nom là marche sans la foi. Non. Le nom là, tout ce que le nom a besoin, c'est la conscience. C'est la conscience que toi qui utilises ce nom là, c'est ton nom. Le nom a travaillé dans ta bouche. Le nom là est pour toi, ça t'appartient. Et que le nom, et que tu as la capacité de pouvoir aimer ce nom là tellement, tu crois en ce nom. Pas forcément la foi. Non, le nom, lui seul, il est dangereux. Il n'a pas besoin de foi. Parce qu'il est puissant. Ce nom-là regroupe à la fois le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ok? Donc, nous dominons. Pourquoi? Et nous ne causons pas, nous n'avons pas d'affrontement avec lui. On n'est pas du même rang social. Écoutez, la Bible nous dit qu'il est en bas. Il est sous la terre. Et que nous, on n'est même pas sur la terre. On est dans les cieux. On est inaccessible et on est assis dans le trône de la gloire. Où Jésus est assis. Où Dieu est assis, c'est là-bas que nous sommes assis. Donc, si on est assis là-bas, pourquoi vous croyez qu'on doit discuter avec Satan? On n'a pas discuté avec lui. Ce qu'on dit, ce qu'on fait, on lui donne des ordres et puis il l'exécute dans le nom de Jésus. Parce que quand on dit ça, c'est Jésus qui parle au travers de nous. Ok? Comme ça, la Bible nous demande de faire tout au nom de Jésus. Donc, nous ne sommes pas sous sa juridiction. Non. Nous sommes au contraire ceux-là qui le traumatisons. Ceux-là de qui il a peur. Parce qu'on était avant ses prisonniers. On sait comment est-ce qu'il travaille. Vous voyez? Donc maintenant qu'on est devenu, maintenant on a été libéré. On a eu un pouvoir plus grand que lui. On est craint par lui. Lui, Satan a peur de nous. Satan a peur surtout du chrétien qui sait qui il est. Pas de n'importe quel chrétien. Le chrétien qui sait qui il est. Le chrétien qui sait que dans sa bouche, dans son esprit, le nom de Jésus est puissant. Et que lorsqu'il dit au nom de Jésus, toutes choses se soumettent. Toute la création entière, dans les cieux, les anges se soumettent. Les démons se soumettent. Les choses se soumettent. Tous les animaux, tout le monde se soumet par le nom de Jésus. Ok? Et le pasteur aussi nous explique qu'il n'y a pas besoin d'implorer Dieu de s'occuper de Satan. Seigneur, je t'en supplie, regarde ce que je vis. Aide-moi, libère-moi de Satan. Bats-toi pour moi, combat pour moi. Dieu ne combat plus pour qui que ce soit. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Il ne combat plus. Il a déjà combattu pour nous. Non seulement il a combattu, il nous a donné le pouvoir aussi. Nous aussi, nous défendre en termes de combat, mais nous donner des ordres pour avoir ce que nous voulons. Donc ceux qui croient que Dieu va combattre pour moi, non. Ça, c'était avant ça. Il ne combat plus pour les gens parce qu'il a déjà combattu le combat ultime qui a fait que tous les autres combats futurs sont déjà victorieux. Donc, il n'a plus besoin de combattre encore petit que ce soit. Ok, quand on parle, nos anges combattent pour nous. Et comme c'est nous qui dirigeons et qu'on a la victoire, forcément, on triomphe. On a vu que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Donc, forcément, quel que soit le combat, on a toujours la victoire. Ok, on a toujours la victoire. Donc c'est un moment, c'est un sujet de gloire. C'est parce que Jésus les a vaincus et nous aussi on l'a vaincu. Ok? Donc on l'a vécu, ça veut dire que c'est toute la puissance de l'ennemi. Les principautés et démoniaques, les dominations démoniaques, tout cela sont sous notre juridiction, sous notre domination. On domine et on règne. Ok? On est supérieur en eux, en qualité, en vie. On est esprit. Eux aussi sont esprits. Mais notre esprit, c'est une vie, c'est l'esprit. Il y a un esprit qui est supérieur. Parce qu'on a la même vie que Jésus. On a la même vie que Dieu. Donc on est même supérieur aux anges. Donc on ne peut pas se comparer à eux. Okay? Il faudrait qu'on puisse comprendre notre supériorité en Christ. On n'est pas des êtres divins qui ne savent pas ce qu'ils sont, mais qui sont là comme ça. On n'est pas des anges ou des... Non, la divinité qu'on a, c'est la divinité supérieure. Est-ce que vous comprenez ce que Jésus a fait? Il est parti en enfer. Et on était avec lui. Il a vaincu, on était avec lui. C'est comme s'il avait un trophée. Et il a quitté l'enfer avec le trophée, ce qui était nous. Il a traversé tout le ciel. Et il nous a fait asseoir là où on ne méritait pas d'être assis. Pendant que tous ceux qui étaient là avant nous étaient là-bas déjà. Ils nous ont regardé partir aussi. Ok, ils nous ont regardé traverser tout le ciel avec Jésus pour aller nous asseoir dans le trône de la gloire. Et c'est en cela qu'on n'est pas n'importe qui. On n'est pas ordinaire. On n'est pas des hommes qui essayons d'être des dieux. On est des dieux qui avons un corps humain. On est des dieux qui vont dans un corps humain. Ok? Alors, donc si j'ai été rapide, excusez-moi beaucoup. J'ai fait beaucoup d'efforts pour parler plus lentement parce que je ne suis pas naturellement lente. Ok? On reprend la prière. Cher Père, je te remercie pour l'autorité et le pouvoir que tu as donné à l'Église. Sur Satan et les principautés des ténèbres.
Je suis assis avec Christ dans la gloire, la domination et la puissance. Je règne et domine sur les circonstances et les éléments de ce monde. Aujourd'hui et toujours, parce que je vis dans et par le nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs en Christ, passez une bonne journée. Soyez bénis.